société avec la plupart des cadres, des jeunes ingénieurs qui sortent des écoles. Et le conflit, il vient de ce que notre société ne respectait pas la convention collective. En 1999, il y a eu un accord de réduction sur le temps de travail qui a été signé dans la convention collective, ce qui s'appelle la Syntec, avec trois modalités de temps de travail. Et celle qui est la plus appliquée chez nous, c'est la modalité de forfait horaire de temps de travail. Et la convention collective prévoit qu'on ait cette autonomie de temps de travail hebdomadaire de 35 heures plus ou moins 10%, à condition qu'on soit payé au minimum au plafond de la sécurité sociale. Et notre direction a cessé d'appliquer cette disposition et donc a décroché les salaires du plafond de la sécurité sociale à partir de 2009. Donc avant, nous, les délégués du personnel sur Lyon, parce que je suis sur Lyon, on demandait tous les ans le rattrapage des salaires au plafond de la sécurité sociale. Et en 2009, notre employeur a refusé, notre directeur a refusé. Alors on lui a dit, mais puisque vous n'appliquez pas la convention collective, que vous ne respectez pas cette modalité de forfait de temps de travail, les salariés sont payés pour 35 heures et vous devez leur payer des heures supplémentaires. Et comme on est contraint de faire au minimum 38h30 par semaine, vous leur devez 3 heures et demie supplémentaires par semaine. Donc notre employeur a dit non, c'est comme ça, moi j'ai des très bons conseils juridiques, je sais ce que je fais. On lui a dit mais vous allez avoir des conflits. Donc à partir de 2010, on a incité les salariés à aller au prud'homme avec nous. Et on en a eu une petite vague sur Toulouse. Donc une cinquantaine, 26 qui ont fait appel en 2014. Donc en 2014, on a gagné, on a une première victoire en cours d'appel de Toulouse. Et suite à ça, on a proposé aux salariés de réclamer leurs heures supplémentaires dans 7 conseils de prud'homme. Ça a permis de développer la syndicalisation chez nous. Parce que les salariés qui allaient au prud'homme avec nous, on a négocié les prix avec des avocates pour que ce soit très compétitif. Alors, à la date d'aujourd'hui, il y en a à peu près 670 qui ont gagné. Combien les salariés ont gagné ? Ils ont gagné à peu près, enfin c'est variable puisque c'est proportionnel au salaire, au temps qu'ils sont restés dans l'entreprise auparavant. Mais en général, ils gagnent de 10 000 euros, 10 à 15 000 euros, certains 20 000 euros. En fait. Et ce qui est nouveau, c'est que donc on a obtenu la condamnation de l'employeur pour travail dissimulé, puisqu'on ne peut pas dire maintenant, notre employeur ne peut pas dire qu'il ne savait pas, que c'est parce qu'il n'était pas sûr au niveau juridique s'il avait le droit de faire ça ou pas. Et en fait, c'est les travailleurs, les ingénieurs d'Altran, ils travaillent et la direction dissimule le travail qu'ils font excédentaire par rapport à leur contrat de travail. Alors qu'est-ce que ça a changé vis-à-vis de la CGT ? C'est que en fait, on a beaucoup de centrales syndicales, maintenant on en a 8 sur la boîte. Et quand on est parti, quand on a proposé aux salariés d'aller demander leurs heures supplémentaires au prud'homme, toutes les centrales ont dit venez avec nous, on va vous le faire. Et en fait, il n'y a que nous, il n'y a que avec la CGT qu'ils ont obtenu le paiement d'heures supplémentaires. Et donc le regard, c'est que les syndicats, on baratine tout le monde. Simplement, ceux qui vont jusqu'au bout, c'est la CGT et on les défend et on les défendra pour qu'ils arrivent à réduire leur temps de travail. Parce que chez nous, c'est vraiment un problème. Les salariés, ils sont pressurisés, ils font trop d'heures, ils se déplacent trop. Les femmes enceintes, elles ont droit à des réductions de leur temps de travail. Il n'y en a aucune qui le prend et c'est pas normal. L'évolution du nombre de syndiqués, c'est très net. Parce qu'avant, on était, je ne sais pas combien on devait être, au total, on était une centaine et aujourd'hui, on est au moins 500, on est au moins 5 fois plus.